Hey, salut! J'espère que tu vas bien. Dans cette capsule, je veux te présenter les principes de base très simples d'une alimentation saine, naturelle, équilibrée, nutritive et bénéfique pour ton corps et ton bien-être. En fait, manger peut très bien être plaisant avant, pendant qu'on fait la préparation, pendant qu'on est en train de manger et après. Contrairement à un constant combat entre deux parties de notre cerveau, une partie qui veut, qui sait que je devrais faire ce choix-là, mais l'autre partie qui dit ça, c'est bien meilleur au goût. Ça a l'air bien meilleur à manger. Puis après, qu'est-ce qui se passe? C'est la fameuse culpabilité qui nous ramène à manger davantage. Lorsque je pose la question à mes clients, c'est quoi bien manger pour toi? J'ai bien des gens qui vont me répondre, c'est pas de fast-food, pas de sucreries, pas de gras, pas de dessert. C'est vrai. En fait, les industries agroalimentaires, ils savent exactement quoi mettre dans le processus de transformation pour que notre cerveau et notre corps en demandent encore. Le sucre, le sel et la combinaison du sucre et du gras qu'on retrouve dans le pain, qu'on retrouve dans les pâtisseries, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça envoie un message au cerveau comme de quoi que c'est bon, c'est un message de bonheur, on en veut encore. Et en plus de ça, il y a tout un phénomène hormonal qui se produit. Il y a la libération de la dopamine. La dopamine, c'est une hormone de plaisir. Et cette hormone, elle est toujours à la recherche de répéter le plaisir. Alors, c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on va manger quelque chose qu'on aime, que ce soit du sucre ou que ce soit du sel, c'est très difficile d'arrêter après une bouchée ou après même un petit bol. On a tendance de terminer l'assiette ou de terminer le bol. Pourquoi? À cause de la fameuse dopamine qui envoie un message au cerveau comme « j'en veux encore », parce que tu veux répéter ce comportement-là, parce que c'est un comportement que j'aime, qui est plaisant. Alors, c'est important de prendre en considération que même si le cerveau nous envoie le message que c'est bon au goût, je veux répéter le comportement, ça ne veut pas dire que l'aliment en question est bon pour notre corps. Il faut se souvenir que le cerveau inconscient, il ne pense pas, il ne fait qu'exécuter. Plaisir égale encore. Donc, quels sont les aliments qui sont bons au goût, qui sont bons au goût et qu'ils sont bénéfiques pour le bon fonctionnement de nos cellules, de nos hormones, de notre métabolisme et de nos systèmes? Alors, on peut diviser les aliments en deux catégories. Tu as les vrais aliments. Donc, les vrais aliments que dans l'ancien temps, c'était des aliments qui venaient de la terre, qu'on cueillait et que directement on mangeait, on préparait et c'était des aliments qui étaient nutritifs. Donc, les vrais aliments, c'est des aliments qui sont en haute densité nutritionnelle. Il y a des nutriments que nos cellules ont absolument besoin pour se reconstruire et pour faire bien fonctionner notre corps. Et au fil des années, avec l'industrialisation, il y a eu les produits comestibles. Les produits comestibles, c'est des aliments qui se mangent, oui, mais qui sont en haute densité énergétique. Il y a beaucoup de calories et pas nécessairement des nutriments. Alors, dans une alimentation saine et équilibrée, qui est bon pour notre corps et qui va favoriser notre perte de poids et notre maintien d'un poids stable et d'un bon fonctionnement de notre corps, c'est qu'on veut privilégier à au moins 80% du temps nos repas, on veut qu'ils soient constitués de vrais aliments. Alors, c'est quoi des vrais aliments? C'est tous les aliments qui ne sont pas emballés et qui n'ont pas d'étiquette. Alors, on parle de légumes, on parle de fruits, on parle de protéines animales ou végétales, malgré que les protéines végétales sont de plus en plus emballées, mais encore une fois, on peut en trouver qu'on peut préparer nous autres-mêmes. Les œufs, les noix, les graines, ce sont tous des aliments où est-ce qu'il n'y a pas eu de transformation. Alors, principalement, c'est chaque fois, donc quand vous posez la question, est-ce que cet aliment-là, c'est un vrai aliment ou c'est un aliment qui a été transformé? Posez-vous la question. Donc, est-ce qu'après la cueillette, est-ce qu'il y a eu une transformation quelconque qui s'est faite avant que ça vienne dans mon assiette? Si la réponse est oui, c'est un aliment qui a été transformé. Alors, dans les vrais aliments, pourquoi on veut privilégier des vrais aliments? Qu'est-ce que ça fait? Quelle différence que ça fait dans notre corps? Eh bien,
dans les aliments, il y a ce qu'on appelle les macronutriments. Des macronutriments, il y en a 3 catégories. Tu as les protéines, les lipides, les glucides. Vous avez sûrement entendu parler de ça. Pourquoi on a absolument besoin de protéines? C'est parce que les protéines, ça construit nos cellules. Et nos cellules ont constamment besoin de se reconstruire. Nos muscles ont besoin de se reconstruire, notre peau, toutes les cellules à l'intérieur de nos systèmes ont besoin de se reconstruire constamment. Et les protéines, je ne vais pas toutes vous énumérer les avantages, mais ils font encore autre chose. Ils sont très, 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 très importants. Ils ont des micronutriments qu'on appelle des acides aminés qui sont essentiels dans tout le fonctionnement. D'autant plus que les protéines, c'est l'aliment qui nous donne un sentiment de satiété. La preuve, c'est que c'est très rare qu'on va se gaver de protéines. On va pas nécessairement en un repas manger 3 steaks, par exemple. 3 portions ou 3 grosses portions de protéines, on va être rempli. Par contre, c'est très facile de manger 3 beignes, par exemple, ou 3 biscuits, ou 3 sucreries quelconques. Alors, on s'aperçoit que les protéines nous donnent de la satiété, tandis que les glucides nous donnent beaucoup d'énergie, mais ça ne nous remplit pas de la même façon. Donc, les protéines, c'est un élément très important. Pendant longtemps, j'ai calculé mes calories et j'ai cru qu'il fallait que je coupe sur les protéines parce que les protéines avaient beaucoup d'énergie, il y avait beaucoup de calories. Et finalement, je ne m'apercevais pas qu'au bout du compte, je mangeais moins, j'étais moins rassasiée parce que je n'avais pas les éléments essentiels. Donc, mon corps, il était en famine nutritionnelle. Alors, il y a beaucoup de gens, vous allez vous apercevoir que peut-être que c'est ton cas, ou est-ce que peut-être que si tu n'as pas assez de protéines dans ton alimentation, ben tu as tout le temps faim. Alors on se tourne vers ce qui est très énergétique, donc les glucides, parce que c'est facile, c'est à portée de la main, il y en a plein, puis les compagnies agroalimentaires, ils vont nous mettre toutes sortes de mots sur l'emballage pour nous faire croire que c'est santé. Bien, c'est pas santé pour notre corps. Tant et si longtemps que c'est transformé, c'est pas le meilleur nutriment c'est pas les meilleurs aliments pour notre corps. Donc, on parle de protéines, on parle de lipides. Les lipides, on en a besoin pour le fonctionnement de nos cellules également. Et on nous a parlé, je vais vous en parler dans le programme, là, mais on nous a fait croire que le gras, c'était pas bon pour notre système circulatoire, c'était relié aux maladies du cœur. Mais je vais vous en parler. Donc, il y a les bons gras, il y a les mauvais gras, mais en fait, des lipides, on en a besoin. Des bons lipides, je vous en parle aussi dans d'autres capsules, ça nous apporte la satiété, ça nous apporte aussi le goût. Alors, on va trouver des lipides dans l'huile d'olive, on va trouver des lipides dans les noix, dans les graines. Encore une fois, j'avais la conviction, moi, auparavant, que c'est parce que ces éléments-là, il y avait beaucoup de calories, que c'était pas bon, il fallait que je les coupe, mais je n'avais pas compris que, au contraire, on en mange moins lorsqu'elles sont naturelles, naturellement, des graines et des noix naturelles, pas ceux qui sont sucrés et ceux qui sont salés, mais lorsqu'on en mange, donc on va en prendre une portion, puis on va être satisfait parce que ça l'amène un sentiment de satiété. Et on a aussi les glucides qui nous amènent de l'énergie, mais dans les glucides, on va vouloir avoir des glucides naturels qu'on va retrouver dans les légumes, parce que oui, il y a des glucides dans les légumes, et dans les fruits. Et aussi dans les fruits à coque, donc dans les noix, il y a des glucides, dans les graines, il y a des glucides aussi. Et notre corps, il est capable de fabriquer des glucides. Alors, la fameuse croyance là, qu'on a que j'ai mal à la tête ou je manque d'énergie, donc j'ai besoin de sucre, c'est absolument faux. Votre corps, il sait exactement comment fabriquer du sucre, donc comment transformer vos réserves en glucose, et il est amplement capable, avec les réserves internes, de donner exactement le montant de glucides, le montant de glucose que votre cerveau a besoin. Alors, c'est complètement faux de croire que j'ai absolument besoin de manger pour avoir de l'énergie parce que j'en ai plus et je ne suis pas capable de me concentrer. C'est complètement faux. Okay? Alors, donc, on parle de macronutriments, protéines, lipides, glucides, et on parle de micronutriments. Les protéines nous amènent des acides aminés, les lipides nous amènent des acides gras. Vous n'avez pas besoin de vous souvenir tout ça, mais juste de comprendre qu'on a besoin de ça. Notre corps a besoin de ça pour bien fonctionner. Si on ne lui donne pas un équilibre de protéines, lipides,
mais que notre repas, au contraire, il est majoritairement des glucides, bien, notre corps il est en famine nutritionnelle. Alors, quel message qu'envoie notre cerveau inconscient? Nourris-moi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on mange plus. On mange plus de choses qui n'est encore pas des nutriments. Alors, finalement, c'est un vrai cercle vicieux. Dans les produits comestibles, bien, on va avoir les peu transformés, transformés et ultra transformés. Qu'est-ce qu'on veut dire par peu transformé? On va parler, bien, en fait, c'est juste donc, le processus. Donc, au moment où est-ce que la matière première, on va dire ça comme ça, qui est recueillie, qu'est-ce que ça prend? C'est quoi le processus de transformation avant qu'il puisse être comestible? Alors, on parle du lait. Eh bien, dans le sens, quand moi j'étais petite, les gens qui vivaient sur la ferme buvaient du lait directement de la vache. On peut boire du lait directement de la chèvre. Maintenant, aujourd'hui, le lait, il est transformé pour le conserver, naturellement. Alors, on parle à cause de notre société, notre industrialisation, donc on a besoin de transformer le lait, d'y mettre certains produits pour le conserver plus longtemps. On va faire la même chose avec le fromage, on va faire la même chose avec le yogourt, sauf que ce sont quand même des aliments qui sont peu transformés. Dans les aliments transformés, donc le processus est un petit peu plus long, on va parler d'aliments qui sont en conserve, on va parler du pain, des pâtes. Donc, où est-ce que on a pris une matière première, donc on a pris du blé et on a dû la transformer, ajouter du sel, ajouter du sucre, ajouter de l'huile, ajouter des substances artificielles, peu importe, pour qu'il soit comestible. Et on a les produits ultra transformés, donc on parle ici de céréales, de craquelins, de croustilles, donc les chips, les biscuits, le chocolat, la charcuterie, les boissons sucrées, les repas congelés. Donc ce sont des produits où est-ce qu'il y a plusieurs matières premières qu'on a mélangées ensemble pour donner différents goûts, pour donner différents goûts et pour en fait qu'ils soient aussi, qu'on puisse les garder pendant des semaines et des semaines et des mois et des mois. Et donc, c'est des produits qui sont facilement, sont très sucrés ou sont très salés, qui ont été très transformés et qui sont très néfastes pour notre corps si on en mange à excès. C'est sûr et certain qu'une fois de temps en temps, notre corps est capable de l'assimiler. Mais c'est lorsque on se nourrit principalement d'aliments ultra transformés que notre corps développe la dépendance à ces aliments-là. Donc, on a la dépendance au sucre, on en a besoin. Hein, on ressent que ça me prend absolument mon dessert, ça me prend absolument... j'ai besoin absolument de commencer mon déjeuner avec mes 2 toasts au beurre de pinot puis avec ma banane. Ce que ça nous donne un pic de glycémie dans notre sang. Nos cellules développent la résistance à la leptine, la résistance à l'insuline. On a de l'inflammation parce qu'il y a des produits chimiques à l'intérieur de ces produits comestibles-là qui font en sorte que notre corps ne reconnaisse pas tous ces produits chimiques-là. Alors, il y a besoin de se protéger. Alors, souvent, on a des problématiques d'inflammation chronique qui se développent. Ça peut affaiblir aussi notre système immunitaire parce que notre système immunitaire, lui, il est là pour être aux aguets de tout ce qui sort de l'ordinaire, tout ce qui est un poison ou tout ce qui est pas normal, qui peut amener notre corps en danger. Donc, on parle de virus puis de bactéries, mais aussi dans notre alimentation, si on a beaucoup de produits chimiques, bien, notre système immunitaire, il travaille très fort. Alors, pendant qu'il est en train de travailler à tout faire ce qu'il a besoin de faire pour contrer les produits chimiques qu'on est en train d'absorber, bien, il n'est pas à son meilleur lorsque vraiment il a besoin de combattre un virus ou une bactérie. Alors, les produits comestibles qu'on mange en grosse quantité affaiblissent notre système immunitaire. En même temps que les produits comestibles peuvent nous donner un pic d'énergie, ils ne donnent pas de nutriments à nos cellules. Alors, qu'est-ce qu'ils envoient comme message? Comme je l'ai mentionné auparavant, c'est un message de « je manque de nutriments ». Alors, on va avoir l'impression qu'on manque d'énergie. Alors, on va manger encore plus de ce qu'on pense qui va nous donner de l'énergie. Mais dans le fond, oui, ça nous donne de l'énergie de façon éphémère et non pas les nutriments que nos cellules ont vraiment de besoin. Alors, c'est quoi la solution? La solution, c'est pas de manger moins. Mais en fait, c'est de manger moins de ces substances comestibles et de manger plus d'aliments, de vrais aliments qui sont nutritifs.
Alors, tout simplement, c'est d'apprendre à mieux manger, à faire de meilleurs choix. On mange des aliments vivants qui sont remplis de nutriments, qui nourrissent notre corps, qui envoient un message à notre cerveau. Tout se passe bien, tu n'as pas besoin de stocker, tu n'es pas en famine nutritionnelle, tout fonctionne bien, je peux juste tout simplement manger normalement. Et plus qu'on mange de vrais aliments, vous allez vous apercevoir que vous allez avoir un sentiment de satiété. Parce que les protéines, ça vous remplit. Les lipides, ça vous remplit aussi. Un autre élément important qu'on a besoin de prendre en considération, c'est que les calories ne s'équivalent pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est qu'on prend un 26 grammes de glucides, par exemple, qu'on va trouver dans 26 grammes de glucides qu'on va trouver dans une barre tendre, okay, qui est un produit transformé. Et on va le comparer à 26 grammes de glucides qu'on va trouver dans une pomme. Parce que oui, vous avez le même élément, le même nombre de glucides, si vous voulez. Mais êtes-vous d'accord avec moi qu'il y a beaucoup plus de nutriments, c'est-à-dire de vitamines, de minéraux, il y a du bon sucre dans une pomme qui est naturelle. Okay? Une pomme, c'est vivant. Une barre tendre, c'est mort. Ça a été transformé. Okay? Il n'y a rien de vivant dans ça. Même si on met sur l'emballage barre santé, très peu de sucre ou pas de sucre ajouté ou peu importe, vraiment, quand vous comprenez à lire les étiquettes, vous vous apercevez qu'il y a plein de mensonges cachés. Alors, j'ai vu sur une barre protéinée, en fait, qui avait annoncé en gros 1 gramme de sucre seulement. Oui, c'est parce que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ajouté 1 gramme de sucre. Donc, ils ont dit qu'ils ont ajouté 1 gramme de sucre, mais quand on regarde la barre, il y en a du sucre, parce que des glucides, c'est du sucre aussi, et il y avait 52 grammes de glucides. Mais pourtant, il y avait annoncé en gros qu'il y avait seulement 1 gramme de sucre. Alors, on a tendance à acheter et à se dire que « Ah, c'est bon pour moi parce que », mais finalement, quand on se met à comprendre, je lis vraiment les ingrédients, le sucre et les glucides, ben ça va ensemble. Okay? Il y a du sucre raffiné, oui, bien sûr, mais dans une barre protéinée, ça a été transformé. Ce n'est pas un vrai aliment. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas vous en manger, vous ne pouvez pas en manger du tout. Vous comprenez le concept de 80% du temps, je veux avoir majoritairement des vrais aliments. Alors, parce que oui, ça fait partie de notre culture, puis ça fait partie de notre assiette, de notre société. Et bien sûr, c'est bon de manger du yogourt, c'est bon au goût, mais c'est aussi bon pour nos cellules. Et on ne veut pas s'empêcher, on ne veut pas aller dans la privation. Mais on veut être conscient qu'à 80% du temps, je prends soin de mon corps, je prends soin de mes cellules. Alors, en retour, mon corps et mes cellules vont prendre soin de moi et vont me donner ce que je veux, avoir une silhouette qui est à la hauteur de mes attentes. Ça fait du sens, ça? Si on prend un autre exemple, si on prend un repas de 400 calories, par exemple, ou est-ce que, donc, un repas équilibré, je vais avoir à peu près 200 calories de protéines, donc une portion de protéines, je vais avoir une portion de lipides qui va être à peu près 100 calories de lipides, et je vais avoir une portion normale de glucides qui va être à peu près aux alentours de 100 calories. Alors, donc, j'ai mes protéines, j'ai mes lipides, j'ai mes glucides. Je vais avoir à peu près 400 calories d'énergie. Si je prends un repas de spaghettis avec pain à l'ail, par exemple, eh bien, je vais peut-être avoir une centaine de calories qui est de protéines, parce que, je veux dire, ma viande est pas mal toute diluée à travers ma sauce, et je vais probablement avoir 800 calories de glucides qui se trouvent être mes pâtes et qui se trouvent être mon pain à l'ail, dépendamment de la grosseur de spaghettis. Parce qu'en fait, quand on mange du spaghetti dans notre société, c'est pas juste une portion qui est notre point. On va manger un gros bol, une grosse assiette. Ça fait partie de notre culture. Alors, voyez-vous comment les calories ne sont pas tous égales. Donc, ça aussi, on veut en prendre conscience. Alors, on veut tout simplement, c'est pas dire qu'on ne mange plus de spaghettis. Ben non, absolument, j'en mange encore. Sauf que j'ai changé mes portions. J'ai ajouté, donc au lieu d'avoir mon repas juste de glucides, j'ai rajouté, je fais sûr que j'ai une bonne protéine, une bonne portion de protéines qui va faire en sorte que je vais avoir moins envie de manger des pâtes. Donc en moins grosse quantité, et je vais remplacer le pain par une portion de lipides au lieu. Alors voyez-vous, donc on fait tout simplement des agencements différents qui fait en sorte qu'on finit notre repas et on se sent rassasié.
Alors, on peut très bien manger des bons aliments sans avoir à calculer les calories. On veut tout simplement avoir une notion de qu'est-ce que ça a de l'air dans notre assiette. Alors, vous allez l'apprendre, OK? Donc, au fur et à mesure que vous avancez, je fais des capsules. Je ne vous donne pas toute l'information en même temps. Comme je vous ai dit, je vous donne bouchée par bouchée pour que vous puissiez assimiler l'information. Alors, pour mieux manger, on a besoin de prendre conscience. Hein? Prendre conscience de qu'est-ce que je mange, pourquoi je le mange et quelle quantité je mange. Alors, qu'est-ce que je mange? Bien, je veux vraiment, et c'est ce que le programme va vous amener à faire, vous allez apprendre à vous poser les bonnes questions pour qu'à chaque fois que vous avez envie, hein, vous avez la pensée de manger, vous allez vous poser la question, c'est quoi je mange? Qu'est-ce que je choisis de manger? Je choisis de manger des aliments nutritifs, donc la qualité, donc je privilégie la qualité de mes aliments, ou peut-être que vous allez faire le choix de manger des aliments comestibles. Mais au moins, vous allez avoir la notion en tête, vous allez avoir ces deux choix. La deuxième question que vous allez apprendre à vous poser, c'est pourquoi je mange? Parce qu'en fait, on a appris à manger pour plein d'autres choses que seulement la faim physique, c'est-à-dire nourrir nos cellules. Parce qu'en fait, pourquoi on veut manger? Oui, bien sûr que c'est bon. On a autour d'un repas, autour d'un bon verre de vin, c'est le social. Ça fait partie de notre culture. Donc, un repas, les aliments, c'est très culturel, c'est très émotionnel aussi. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on a appris à manger par habitude, par émotion, pour combler une émotion, par influence. Et on a développé des comportements qui font en sorte qu'on mange trop, on mange plus et on mange pour toutes sortes de raisons et que vraiment les raisons premières de nourrir nos cellules. Et ça devient la problématique. Et c'est ce qu'on veut prendre conscience pour changer, faire des changements appropriés par rapport à l'objectif qu'on veut atteindre. Et un autre élément, bien, la quantité. La quantité est aussi importante. Sans aller dans la privation, on ne veut pas se priver, mais on veut avoir quelque chose d'équilibré. Alors oui, je vais en manger des pâtes, oui, je vais en manger des glucides, oui, je vais en manger des produits comestibles, bien sûr, mais je vais m'assurer que ma quantité, elle est raisonnable. Et non pas prendre conscience que lorsque je mange du sucre, par exemple, il y a tout un phénomène qui se passe dans mon corps, comme je vous ai expliqué, au niveau de la dopamine. Alors, je vais utiliser des petits trucs et astuces que vous allez apprendre à travers le programme, qui va faire en sorte que la barre de chocolat, je n'ai pas besoin de la manger toute au complet en l'espace d'une fois. Je vais vous expliquer comment vous pouvez faire pour, en fait, vous être rassasié après un morceau ou après quelques morceaux. C'est la même chose au niveau de manger des croustilles ou manger n'importe quel produit comestible qu'on va dire bon au goût, qui est sucré, qui est salé. Bien, il y a des façons de faire qui font en sorte que c'est comme si on interrompe la libération de cette dopamine qui est continuellement activée pour nous faire manger davantage. Alors, il y a des petits trucs et astuces par rapport à ça. C'est comme ça qu'on parle de changement de comportement alimentaire. Donc, qualité des aliments, qu'est-ce que je mange, pourquoi je mange et la quantité, c'est aussi important. Alors voilà, ma philosophie, c'est pas la restriction, c'est pas la privation, c'est pas de compter les calories. Je l'ai faite pendant des années et je me suis aperçue que ça a tout simplement entravé mon trouble alimentaire plutôt que de l'aider. Alors, c'est vraiment pas ça ma philosophie. Ma philosophie, c'est pas un régime, c'est pas quelque chose que vous suivez pendant un certain temps puis après ça, vous arrêtez. Il n'y a pas de début. Il y a un début, oui, mais il n'y a pas de fin. C'est vraiment un cheminement continuel avec une alimentation que j'appelle consciente. Okay? Alors, je sais qu'est-ce que je mange, je sais pourquoi j'ai choisi cet aliment-là plutôt qu'un autre. Lorsque j'ai choisi un produit comestible, je l'assume complètement, sans aucune culpabilité, parce que, en majorité, je nourris mes cellules, donc je sais que mon corps, il fonctionne très bien, et même s'il y a un petit peu d'écart, mon corps, il sait exactement qu'est-ce qu'il a besoin de faire pour éliminer cette énergie-là. Moi-même, j'ai besoin aussi, je sais très bien qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour éliminer l'énergie en surplus que j'ai ingérée.
Et le but, c'est vraiment de retrouver une relation tout à fait saine avec la nourriture, une relation normale avec la nourriture, tout en transformant les conditionnements internes qui bloquent ce mode de vie qu'on veut adopter pour prendre soin de notre corps, prendre soin de notre mental, prendre soin de notre bien-être. Alors oui, c'est un cheminement sur soi, tout le monde me le dit. Ils me disent tout, ben mon Dieu Seigneur, Nancy, c'est pas juste, on travaille pas juste la gestion de bois, on travaille comme tout, on travaille nos croyances, on travaille nos pensées, on travaille notre perception, on travaille la compréhension de soi davantage, qu'est-ce qui me pousse à, c'est toute une transformation interne, on prend soin de tout l'être humain dans sa globalité. Ben pour moi, c'est ça la santé. La santé, c'est pas juste comment je me nourris, c'est toute la globalité de comment je pense, de comment je perçois les choses, je perçois les situations, de comment je gère mes émotions plutôt que de me lancer dans la nourriture, de comment je génère mon énergie. On va parler aussi de comment bien dormir, on va parler du stress, on va parler de tous les éléments qui sont derrière nos comportements, ce qui nous donne l'envie de se tourner vers la nourriture. Et vous allez comprendre aussi que au niveau du cerveau, la nourriture, se nourrir, c'est une ressource primaire vers laquelle le cerveau se tourne lorsqu'il se sent en menace. Alors, c'est la raison pour laquelle, quand les gens se demandent comment ça se fait que moi, j'ai tout le temps envie de m'en aller vers la nourriture, lorsque je me sens stressée, lorsque je m'ennuie, lorsque je sens le vide, vous allez vous apercevoir, c'est des prises de conscience que vous allez avoir, bien, c'est tout à fait normal parce que c'est comme ça que notre cerveau fonctionne. Alors, lorsqu'on comprend comment on fonctionne, on est capable d'utiliser notre conscient pour développer des nouvelles façons de faire. C'est comme des nouvelles routes qu'on est en train de construire dans notre cerveau, des nouveaux sentiers neurologiques qui font en sorte que ce sont des habitudes qui sont durables et c'est de cette façon-là que vous allez régler une fois pour toutes votre problématique de poids. Parce qu'en fait, c'est un cheminement que vous allez continuer le restant de vos jours et plus que vous allez avancer, plus que ça va devenir automatique, vous n'aurez même pas besoin d'y penser. Alors voilà, j'espère que ça vous donne une meilleure idée de qu'est-ce que c'est que manger, que bien manger et faire de meilleurs choix. Alors je vous invite, j'ai d'autres capsules dans la rubrique alimentation que vous pouvez, où est-ce que je vous parle un petit peu plus en profondeur de la quantité, de la qualité. Alors tout ça, vous allez trouver ça dans le groupe Facebook sous la rubrique alimentation. Encore une fois, je les ai laissés là parce que souvent je répondais aux questions des gens et puis à l'occasion aussi je parle d'une histoire en particulier. Alors c'est pour ça que je les ai laissés là, mais je vous invite, j'en ai quelques-unes qui vont vous amener un petit peu plus de notions, peut-être même différentes, présentées différemment sur l'alimentation. Alors voilà, je vous souhaite une super belle journée, puis je vous vois demain peut-être.